Internet est un énorme outil en fait qui a permis à l'économie d'être ouvert au niveau mondial et nous pouvons désormais atteindre des clients partout dans le monde. Et nous pouvons créer en fait des opportunités de travail indépendants et nous connecter avec des clients du monde entier. Et cela signifie simplement qu'il y a encore plus de mobilité dans l'économie et entrer dans une autre classe socio-économique avec une telle simplicité. Et je pense juste que c'est tellement cool. Et donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous 3 idées de business rentables que vous pouvez démarrer aujourd'hui. Et quand je dis que vous pouvez démarrer aujourd'hui, alors ce que je veux vraiment dire, c'est que vous pouvez les démarrer dès maintenant avec les compétences, l'expérience et le financement dont vous disposez déjà. Et même si vous avez peu ou pas de budget, eh bien même si vous sentez que vous n'avez aucune compétence, même si vous n'avez pas absolument aucune expérience dans la gestion d'une entreprise vous-même ou dans la vente de biens vous-même, eh bien ce sont des business que vous pouvez démarrer avec essentiellement de zéro. Donc je suis vraiment ravi de les partager avec vous. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur Amazon FBA, donc j'ai fait cet e-commerce depuis 2017 et j'ai créé cette chaîne pour vous fournir en fait des techniques et des stratégies qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec ce business model Amazon FBA et le private label. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Alors, passons sans plus attendre ici à la première idée de business. Vous savez probablement que la façon dont beaucoup de gens gagnent de l'argent en ligne est de faire un type de travail indépendant. En fait, c'est un modèle économique ici très courant où vous ne faites que fournir finalement des services aux clients. Et au final, c'est très simple et c'est vraiment propre. Mais le problème est que vous, pour devenir indépendant justement, eh bien vous devez disposer d'une sorte de compétence ou de service que vous pouvez fournir vous-même. Et peut-être qu'en ce moment, bon, vous commencez à zéro et vous sentez que vous n'avez aucune compétence. Mais il existe différentes opportunités de travailler en freelance qui payent assez décemment et ne nécessitent vraiment que vous ayez un peu de bon sens, en fait, de bonnes compétences en communication et que vous puissiez rester organisé. Donc, celui que je voudrais vraiment porter à votre attention aujourd'hui est donc le métier ou le travail d'assistant virtuel. Donc, si vous n'avez jamais entendu parler d'un assistant virtuel, eh bien, c'est essentiellement un assistant qui aide beaucoup des gens avec des petites tâches aléatoires, d'accord? Mais au lieu d'aller dans un bureau physique, en fait, vous allez le faire en ligne pour des entreprises typiquement digitales du coup. Ce qui signifie que vous pouvez le faire aussi depuis votre propre domicile et le plus souvent pendant vos propres heures. Ce qui est bien sûr l'un des principaux attraits du travail en ligne et de la création d'argent en ligne. Et cette idée de business en fait vérifie vraiment ces cases. Donc en ce qui concerne en fait ce que fait un assistant virtuel, essentiellement vous allez faire des tâches comme répondre à des mails, gérer des calendriers, peut-être aussi faire de la conception graphique très simple ou tout simplement rédiger du texte sur des sites web, faire du service client, gérer les médias sociaux. Vous pourriez faire toutes ces choses à la fois, une ou deux choses à la fois. Et il existe en fait une liste de probablement de 50 à une centaine de compétences ou de services différents que les nouveaux ou futurs assistants virtuels peuvent fournir à leurs clients, d'accord? Et je suis sûr que vous avez déjà certaines de ces compétences dans votre tête. Essentiellement, vous voulez dresser une liste complète de toutes ces compétences. Vous pouvez voir exactement celles que vous possédez, d'accord? Alors, assurez-vous, par exemple, de déterminer là où les bonnes compétences que vous pouvez mettre en pratique, d'accord? Et donc, si vous souhaitez devenir assistant virtuel, vous avez un processus de base
Tout d'abord, vous devez évaluer vos compétences afin de savoir ce que vous pouvez offrir à vos clients, d'accord? Ensuite, vous devez travailler pour obtenir vos premiers clients, d'accord? Bon, c'est largement la partie la plus difficile. Bon, un conseil, vous voudrez peut-être proposer de travailler à un prix dérisoire, d'accord? Bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre le fait de travailler presque gratuitement, mais je pense que cela en vaut la peine en fait lorsque vous essayez de lancer votre service ou dans une nouvelle entreprise finalement. Et cela signifie que vous pouvez récolter en fait des avis, des témoignages, aussi des recommandations donc de la part de vos nouveaux clients que vous pouvez partager avec d'autres clients potentiels. Et peut-être que vous pouvez obtenir quelques avis en ligne. Donc pour cela, je vous suggère donc de créer votre compte Upwork ou Fiverr.com et voilà, vous allez commencer à proposer donc du travail sur ces plateformes et avec un peu d'expérience, voilà, vous allez développer vraiment les différentes compétences que vous pouvez fournir finalement. Alors, basculons sur notre écran. Là, je me suis mis sur Fiverr.com ici. Et là, j'ai choisi un thème particulier. Donc là, j'ai mis dans la barre de recherche, en fait, Product Listing Amazon FBA. Donc, lorsque vous commencez à être un vendeur donc aguerri sur Amazon, c'est-à-dire que vous avez déjà lancé 3 ou 4 produits sur Amazon et vous êtes déjà aguerri sur la création de listing, donc l'édition du texte d'un listing. Alors un listing en fait ça ressemble donc à celui-ci. Donc si je prends par exemple un exemple, alors le titre ici correspond ici au texte qui est là et aussi vous allez rédiger la description à puce ici et aussi les descriptions détaillées du produit. Donc là, nous sommes ici dans la description du produit en contenu de marque améliorée avec donc du texte ici et des images bien sûr. Mais vous allez donc rédiger ce texte là. Eh bien, si vous êtes déjà voilà aguerri, si vous avez déjà l'expérience en création de ce texte là, vous pouvez proposer tout simplement sur une plateforme telle que Fiverr en fait, donc un service de rédaction de listing produit sur Amazon. Donc moi j'ai pris un exemple ici donc, de ce couple là qui propose ce service de rédaction de listing et vous voyez ici ce couple cible bien évidemment les besoins du client, donc plus de visibilité, plus de conversion, plus de ventes élevées, conversion élevée et visibilité élevée. Donc voilà, des résultats ici. Vous pouvez une copie donc de texte listing persuasive et de ROI, retour sur investissement élevé, d'accord? Donc vous pouvez vous inspirer aussi de ces freelancers déjà établis sur donc, des plateformes telles que Fiverr pour créer et donc structurer votre offre de service de rédaction, par exemple de product, de listing produit ici, d'accord? Ensuite, nous avons la deuxième idée de business, à savoir le print on demand ou impression à la demande, d'accord? Alors, je vais commencer ici par vous expliquer donc ce que signifie l'impression à la demande. Eh bien, cela signifie tout simplement qu'un produit est imprimé lorsqu'il est demandé. Donc, cela signifie que ce n'est que lorsqu'un client achète un produit qu'il est créé. Donc, les produits imprimés à la demande sont généralement des articles comme des t-shirts, des tasses, des mugs, des livres. Et tout ce qui est, bien sûr, pourrait être imprimable. D'accord. Bon, tout objet, en fait, sur lequel on peut imprimer des motifs. Alors, ce sont des articles qui seront fabriqués à l'avance, mais ils sont, donc, du coup, tout nus. Et ensuite, des motifs peuvent être imprimés dessus. Bon. Et comment fonctionne en fait une entreprise d'impression à la demande? Eh bien, vous allez créer des motifs et les mettre sur des produits d'impression à la demande. Et puis, les gens en fait vont acheter
les produits. Et après les avoir achetés, eh bien la société d'impression, en fait, à la demande, terminera la création du produit en les imprimant réellement, d'accord? Et ensuite, il les expédie au client sans que vous ayez à vous appliquer à la transaction, d'accord? Alors, ce qui est vraiment cool, car cela signifie que vous n'ayez pas à gérer le stock. Et c'est beaucoup moins risqué, car vous n'avez pas à payer le stock à l'avance. Et bien sûr, cela signifie que c'est beaucoup plus simple pour vous, car vous n'ayez pas à vous soucier justement des tracas de l'expédition, de la logistique. Et puis, comment vous réalisez un profit? Eh bien, c'est que vos clients, en fait, payent le prix que vous facturez. Mais la société d'impression à la demande vous facture un tarif inférieur, tout simplement, d'accord? Comment vous allez procéder? Eh bien, vous devez tout d'abord décider exactement quel type de produit vous voulez vraiment vendre. Après, vous pensez à des groupes de personnes, donc cibles. Et bon, maintenant, si vous n'avez pas d'idée brillante, ne vous inquiétez pas, car des plateformes, en fait, sont là pour vous proposer des inspirations. Donc, vous allez sur Pinterest ou peut-être des endroits comme TikTok, bon, pour donner des idées, même certainement Amazon. Et vous pouvez vous inspirer sur le design sur la plateforme Amazon. Donc là, si je vais sur Amazon, j'ai juste ici mis T-shirt print on demand. Bon, j'ai pris l'exemple d'un t-shirt. Et là, je pourrais m'inspirer en fait des textes qui pourraient être mis dessus en fait. Et les clients aussi pourraient très bien personnaliser le texte qui pourrait être inséré sur leur t-shirt, tout simplement. Voilà. Alors, maintenant, une fois que vous avez cette inspiration, en fait, vous allez vous diriger sur un outil tel que Canva, qui est un logiciel de conception graphique gratuit. Et vous pouvez simuler un design vous-même. Maintenant, si vous avez vraiment du mal avec cela, eh bien, vous pouvez bien sûr sous-traiter cette partie du processus à un pigiste. Et vous trouvez sur Fiverr ou Upwork, en fait, et vous pouvez payer quelqu'un 5, 10, 20 ou 30 euros pour créer le design pour vous. Ce qui, bien sûr, sera de l'argent bien dépensé si vous avez vraiment du mal avec cette partie de processus. Parce que ça va juste vous faire gagner beaucoup de temps. Une fois que vous avez votre conception, eh bien, vous allez vous diriger vers une plateforme telle que Printify ou Printful. Et vous allez réellement charger le design ou créer le produit là-bas, ce qui est super simple. Alors, une fois que vous avez chargé votre design, vous allez juste le mettre sur une tasse ou un t-shirt ou tout ce que vous voulez qu'il soit et ce sera parfait. D'accord? Alors, je me suis mis ici sur la plateforme dans Printful. Donc, c'est une des plateformes très utilisées par les entrepreneurs en print on demand. Donc, voilà, le but est de créer, de vendre en fait des produits personnalisés. Donc, soit le client va donner un motif, soit en fait il y a des motifs déjà préétablis par nous en tant qu'entrepreneurs et que le client va ici donc remplir tout simplement des informations dans ces designs préétablis. Et là, vous avez le choix donc de plusieurs supports, donc tablier, maillot de bain, etc., t-shirt. Donc, et après, par la suite, vous allez intégrer en fait des plateformes, donc connecter donc ce Printful à la plateforme ou marketplace, dont ici Amazon. Donc, et après, vous allez simplement connecter à Amazon et Amazon pourrait tout simplement faire la logistique ou Printful selon ce que vous voulez. Et ici, donc là, vous allez ici pour vous inscrire. Donc, c'est très simple. Là, vous vous inscrivez via Facebook, Google, etc. Et ici, donc, une fois que vous êtes inscrit, donc vous confirmez l'adresse mail, vous créez le modèle produit. Choisissez un produit, donc parmi tout ça. Et là. Et ensuite, vous choisissez votre boutique. Donc, entre autres, vous pouvez choisir ici, donc, là. Amazon, Marketplace Amazon ici, et ensuite vous ajoutez des produits à votre boutique ici, et ensuite vous créez le modèle de facturation et vous passez une commande en fait
hein, pour voir chez vous à quoi ressemble votre produit fini. Et je vous présente maintenant la troisième idée de business ici. Alors, c'est un business qui est lié à l'Amazon FBA, bien sûr, et ça s'appelle le lancement de tests. Alors, vous voulez ici dépenser peu d'argent pour la mise en vente d'un produit sur Amazon, d'accord? Alors, pour ma part, en fait, moi, j'ai investi en 2017 3 000 € dans le lancement de mon premier produit sur Amazon. Alors, vous ne voulez pas aller jusqu'à une telle somme. Bon, mais vous avez trouvé, en fait, grâce à une recherche approfondie de produits niches profitables à vendre sur Amazon, 1 à 5 idées de produits avec un haut potentiel de vente. Donc, ce que vous pouvez faire à ce moment-là est ce qu'on appelle donc la création de listing test ou la réalisation en fait de lancement de test, d'accord? Alors, je me suis déjà exprimé largement à ce sujet dans une autre vidéo, d'ailleurs que vous pouvez retrouver ici en cliquant sur cet onglet en haut à droite, mais je vais juste expliquer succinctement dans cette vidéo les tenants et aboutissants de ce formidable outil pour tester si le produit potentiel que vous avez trouvé réalise réellement des ventes sur Amazon. Alors, supposons que vous avez trouvé un produit potentiel sur Amazon. Eh bien, vous voulez de suite créer un listing avec ce produit sur votre compte vendeur. D'accord? Donc, vous aurez déjà un compte vendeur actif. D'accord? Et vous allez créer un nouveau listing à part avec un titre, une description à puce, une description détaillée. Et maintenant, vous avez besoin par la suite d'articles, d'unités de votre produit pour les photos de votre listing et votre premier stock, d'accord? Et donc, pour ce faire, vous allez acheter 10, par exemple, 10 unités de produits sur une autre plateforme d'Amazon, une autre plateforme de vente en ligne, par exemple sur Etsy, AliExpress. Vous pouvez aussi aller sur Alibaba. Et là-bas, en fait, les fournisseurs vont mettre des MOQ, vont vous exiger des MOQ, mais des fois, le MOQ, c'est la quantité minimale de commandes, peut être très bas. Supposons donc que vous avez trouvé une niche rentable sur Amazon. Donc, moi, j'ai choisi la niche de baby shower, donc décoration garçon-fille ici. Donc, ce sont ces décorations pour la fête donc du bébé. Ensuite, là, je me suis mis sur AliExpress, par exemple, et j'ai mis exactement le même mot-clé. Et là, j'ai ici, donc, j'ai choisi ici décoration de réception cadeau, en fait. Voilà. Qui, donc, parfois, ressemble bien à ces produits vendus sur Amazon, hein, ici. Mais ici, en fait, donc, le prix moyen aussi entre 16,99 et 19. Donc, supposons que vous vendez le produit ici 17,99. Donc là, vous l'achetez sur AliExpress pour 2,86 €. D'accord? Livré chez vous gratuitement. D'accord? Donc, vous allez l'acheter 2,86 € sur AliExpress et vous le vendez peut-être 19 € sur Amazon. Donc, vous voyez là un peu déjà ici la marge. Et si nous allons sur Alibaba par exemple, donc là j'ai mis aussi Baby Shower Decoration et vous avez des résultats. Donc j'ai pris ici ce premier résultat, donc je pense que c'est celui-là. Non, j'ai pris ici comme exemple le tout premier résultat avec déjà la mention Ready to Ship. Et donc avec cette mention, et aussi donc ici le vendeur qui est Verified Supplier, donc toutes ces données ont été vérifiées par une société tierce. Eh bien, nous avons ici déjà une estimation du prix hein, pour 20 pièces. Donc, j'ai mis ici 10 pièces pour ce motif et 10 pièces pour ce motif-là. Et tout simplement, j'ai donc 20 pièces ici. Donc, là, le MOQ, donc la quantité minimale de commande est à 20 pièces. Et donc là, j'ai à payer 52,67 € pour les 20 pièces avec le shipping à 35,67 $. Et là, je peux, avec les 20 pièces, donc commencer à rédiger mon listing, à insérer des photos ici et à vendre le produit, donc peut-être 19,99 €. Et on verra si je génère des ventes. Si je génère des ventes,
et après je vais lancer proprement ce produit-là avec enregistrement de marque sur Amazon et plus de stock. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime pour l'algorithme de YouTube aussi. Alors si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications de vidéos. Je vous ai mis aussi en description la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Eh bien, vous allez trouver dans cet e-book les techniques et les stratégies qui m'ont permis en fait de démarrer, d'installer ma première boutique à succès avec Amazon. Et à l'issue de téléchargement de cet e-book, vous allez recevoir dans le mail un lien vers la présentation de ma formation. Donc, c'est l'étude de cas d'un produit de niche pour Amazon FBA. Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous montre en fait les techniques nouvelles et stratégies de recherche de produits sur Amazon. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.